Donc j'ai été contacté par des clients particuliers pour remplacer donc une chaudière au fioul. Là on est sur des radiateurs en fonte alu. On a fait tous les relevés pour pouvoir faire l'étude avec le logiciel HSN. Et donc on arrive à passer avec une pompe à chaleur donc en basse température, 55 degrés. Et on est parti dans l'optique de mettre une pompe à chaleur en monobloc. Donc on a débranché électriquement toute la chaudière pour pouvoir déconnecter complètement. Point de vue hydraulique, pareil, nous avons débranché toute l'installation. Fait attention d'avoir bien vidangé puisqu'on n'avait pas de vanne sur le circuit, donc on a vidangé au maximum le circuit. Donc on monte sur le radiateur le plus haut de l'installation et une fois qu'on a tombé la pression de l'installation, on ouvre un raccord, ce qui nous fait un appel d'air pour pouvoir vidanger au maximum le circuit. Là c'était facile puisque la chaudière était en point bas. Il faut faire attention puisque c'est quand même des machines qui sont relativement lourdes. Donc il faut faire attention sur le positionnement pour ne pas se faire mal au dos. Là elle était un peu en hauteur, donc il faut essayer de faire attention au maximum. On a différents matériaux, donc on a de la fonte alu, on a la chaudière qui était en fonte, on a du cuivre. Donc tous ces différents métaux créent des particules ferreuses. On a des bouts qui se forment. Alors le désembouage est quelque chose de primordial puisqu'on essaye de mettre un circuit le plus propre possible pour qu'on n'ait pas de défaut de circulation sur le fonctionnement de la nouvelle machine. On utilise une machine donc, à désembouer. Où on reste d'abord le circuit au maximum pour avoir de l'eau le plus clair possible et après on met un produit à l'intérieur de la machine qui permet de décolmater ce qui reste parce que quand on fait le désembouage, l'eau paraît claire mais il y a encore des particules qui sont collées sur les tuyaux. On travaille donc avec un produit Coroxyle qui lui est un produit qui chauffe au passage et en même temps qui décolle toutes les particules à l'intérieur de l'installation. Donc après avec une caméra thermique, on arrive à voir si on a le radiateur qui est bien rouge, c'est qu'on est passé dans toute l'installation et si on a des points verts, c'est qu'à ce moment-là on a une poche de boue à cet endroit-là. Donc il faut qu'on insiste sur ce radiateur-là en inversant le cycle, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Ici, une fois qu'on a levé le capot, on se retrouve avec toute la partie hydraulique. On a le circulateur, la soupape de sécurité 3 barres. Nous avons l'échangeur à plaques qui se situe ici, le vase d'expansion derrière et le contrôleur de débit. Le kit Hydrofast est une liaison souple qui permet un raccordement simple et facile entre l'unité intérieure et le ballon tampon. La bouteille tampon nous permet d'avoir un volume suffisant sur l'installation pour qu'on puisse avoir un débit nécessaire sur le fonctionnement de la machine. Les soupapes antigel, donc on est sur de l'hydraulique et on n'a pas de fluide caloporteur, donc on est sur de l'eau simple et elles permettent à éviter le gel dans l'installation. Elles pètent au cas où on serait en train de geler dans l'installation. Le filtre magnétique est là pour récupérer les impuretés de l'installation, pour pouvoir essayer de garder l'eau le plus propre possible pour la continuité du désembouage que nous avons effectué en début d'installation. Les pieds en caoutchouc évitent la vibration et une répercussion dans la maison. Donc la sonde d'ambiance, elle, est une sonde qui permet de prendre une température ambiante dans la maison, qui permet d'optimiser entre guillemets une loi d'eau chauffage pour pouvoir envoyer la meilleure température d'eau dans les radiateurs. La carte réseau nous permet d'avoir un accès Wi-Fi donc à la machine et grâce à une application donc Decking Residential Controller, on peut avoir accès aux multiples fonctionnalités de la machine et gérer les programmations comme les températures. Le groupe extérieur, on essaye de le positionner à un endroit plus ou moins abrité du vent. Et après, pas en plein sud, puisqu'on a la sonde extérieure qui est intégrée au groupe. Donc on évite de le mettre sur les points dominants.
Nous avons une petite bouteille avec les résistances électriques, donc les résistances d'appoint. Point de vue raccordement électrique, on a tout sur place. Les alimentations électriques qui sont ici avec régulation, thermostat d'ambiance. Le ballon tampon a pour but d'assurer un volume d'eau nécessaire pour l'installation, pour le bon fonctionnement de l'hydraulique de l'installation, qui permet donc d'éviter des courts cycles au niveau du fonctionnement de la machine et des défauts de débit de circulation. Le dimensionnement du ballon est conseillé par Decking, donc ils ont besoin d'un minimum de 20 litres. Donc après, c'est à adapter en fonction des installations. Le vase d'expansion, normalement on a un vase d'expansion à l'intérieur de la machine de 8 litres qui est censé être suffisant suivant les installations, mais là comme on est sur une grosse installation et qu'on a un volume d'eau important, il est préconisé de rajouter un vase d'expansion supplémentaire. Le filtre cyclomagnétique que nous avons ici est placé sur le retour et emploie en partie basse de l'installation pour que lui puisse récupérer au maximum les impuretés. Donc nous avons un disconnecteur à double sécurité puisque nous avons une vanne avant et une vanne après, ce qui nous permet de faire le remplissage du circuit de chauffage en toute sérénité, puisque sur cette partie-là, quand on a ces deux vannes, on a un vide d'air qui se fait entre les deux et on n'a aucune corrélation entre l'eau sanitaire et l'eau du chauffage. La soupape différentielle nous permet de garder un débit nominal sur l'installation. Et étant donné qu'on est sur une installation radiateur avec de nombreux robinets thermostatiques qui eux ont pour but de fermer chaque radiateur quand on est à bonne température, on garde tout le temps un débit nominal prévu à cet effet pour l'installation. Le dégazeur est placé sur le départ du circuit chauffage pour éviter une création de gazéification au niveau des circuits, et ce qui permet aussi d'éviter une formation de boue. Donc on crée carrément son propre réseau pour protéger au maximum la machine avec un disjoncteur différentiel, un 20 A qui nous protège les résistances d'appoint et un 32 A qui va nous protéger l'unité extérieure. En section de câble, on alimente en 6 carrés le différentiel, en 6 carrés l'unité extérieure et en 2,5 pour les résistances d'appoint. Pour la partie régulation, donc la Madoka, on peut également brancher un P1, P2 sur l'interface installateur, puisqu'on est sur un système bus, ou brancher directement à la machine. Une fois qu'on a réalisé le remplissage de l'installation, on peut mettre en service donc la partie électrique. Donc là, on va enclencher le différentiel et le disjoncteur qui nous alimente la PAC et les résistances d'appoint. Et là, à ce moment-là, on a l'interface installateur qui s'allume. Là, on se retrouve sur la procédure de mise en service. Donc, on choisit la langue avec la molette de gauche. On valide en cliquant dessus. Pour modifier l'heure, donc, on utilise la molette de droite. Après, avec la molette de gauche, on passe sur les minutes. On règle les minutes nécessaires. Pour l'année, pareil. Le mois, le jour, heure d'été, oui ou non, et le format de l'heure. On valide. Donc tant qu'on est grisé, c'est qu'on ne peut pas modifier les paramètres. Nous n'avons pas d'eau chaude sanitaire puisqu'on est sur une PAC chauffage seul. On a une seule zone. Les tensions
sont bonnes. Puissance, on est sur 3 kg de résistance d'appoint. Le type d'émetteur, on a le choix entre ventilo-convecteur, radiateur ou plancher chauffant. La commande, on est sur un thermostat d'ambiance Madoka et non pas sur un thermostat d'ambiance externe, à pas confondre. Le mode point de consigne, on est sur une loi d'eau. Pour le type de loi d'eau, on choisit les paramètres et les réglages sont effectués. Il nous demande de faire une réinitialisation, il se resynchronise, il va nous synchroniser l'unité extérieure et la Madoka. Les réglages sont terminés. On a aussi une application qui est dédiée donc à la mise en service de l'installation des KingICare qu'on peut télécharger, où on va devoir entrer un code personnel. Nous allons enregistrer notre installation, donc je vais sur mes installations, je rajoute une installation, ça va m'ouvrir la caméra de mon téléphone, je scanne le QR code qui se trouve derrière la machine. Mon produit est enregistré, j'ai plus qu'à suivre toutes les étapes suivantes. Et après on peut également configurer l'installation une fois qu'on a été enregistré. Donc là on a bien la machine qui est reconnue. On clique sur la configuration et là à ce moment là on peut faire exactement les mêmes paramétrages que nous avons fait tout à l'heure sur l'interface installateur, où on peut régler les températures, les zones, les radiateurs, les puissances de résistance. Les paramètres sont terminés. Nous allons procéder à la purge de l'installation, vérifier que l'installation soit bien dans l'arrêt. Quand nous avons le trait sur le côté gauche, c'est la molette de gauche qui commande. J'appuie sur le bouton pour rentrer dans mes menus et là je fais défiler jusqu'à mise en service. Je rentre dans mes menus et là je vais sur le mode purge d'air. Je vais passer ma vitesse de pompe au maximum et après je valide mon opération en passant en purge d'air et en appuyant sur OK. La procédure de purge d'air se met en route. Donc une fois qu'on a fait la procédure de purge d'air, on vérifie bien que tous les radiateurs soient bien ouverts au maximum et on purge chaque radiateur un par un jusqu'à temps qu'on ait de l'eau qui sorte et qu'on n'ait pas de l'eau et de l'air mélangés. Une fois la procédure terminée, on referme et on passe au radiateur suivant. Une fois qu'on a purgé tous nos radiateurs, on redescend. On peut constater que la pression a baissé puisqu'on a chassé l'air des radiateurs. On se redirige vers le disconnecteur pour remonter la pression dans le circuit chauffage. La pression est bonne, notre circuit est purgé et prêt pour le bon fonctionnement. Donc maintenant nous allons procéder au réglage de la soupape différentielle. Donc pour ceci, nous allons rentrer sur le réglage de la pompe. Donc on va toujours sur le menu de mise en service, essai actionneur, pompe, et là on valide OK et nous mettons la pompe en service. Quand on fait l'entretien annuel, on nettoie le filtre avec une vanne de purge. Donc sur la maintenance, il faut penser à nettoyer le filtre, donc en fermant les deux vannes que nous avons ici, enlever l'aimant et pouvoir faire une chasse pour chasser les impuretés qui se trouvent dans le réseau et qui ont été stockées par le filtre magnétique. Point de vue bouteille tampon, on a une vanne de chasse qui se retrouve dessous la machine. On met un seau dessous, on chasse les impuretés et on se sert de cette eau pour faire un test de pH pour voir si le pH de l'installation est bon ou pas, et suivant le cas, on devra utiliser un produit pour neutraliser le pH. Contrôler les purgeurs automatiques si on n'a pas de fuite et surtout aussi vérifier les pressions des vases. Une fois qu'on a réalisé toutes ces opérations là, on vérifie bien que la pression est bonne dans notre installation. Pour la partie intérieure, c'est fini. Sur la partie groupe extérieur, on va
isoler la machine en fermant nos deux vannes pour avoir accès au filtre pour pouvoir faire un nettoyage. Tant qu'on est derrière, on fait un contrôle visuel de l'évaporateur pour regarder s'il n'est pas sale, sinon à ce moment-là il faudra les nettoyer. Sur la partie hydraulique, on fait un petit contrôle visuel pour regarder si on n'a pas de fuite à l'intérieur de l'installation, mais rien de particulier. On en profite pour resserrer toutes les connexions électriques, bien sûr en ayant coupé le courant avant pour éviter d'avoir des soucis. Avec une bombe informatique, un dépoussiérage des cartes électroniques, puisque c'est des parties stagnantes. Et on fait aussi un contrôle de fuite avec un détecteur de fuite sur la partie frigo. Même si c'est en interne, on fait quand même un petit contrôle. Et sur la face avant aussi, on regarde si la grille n'est pas obstruée par les feuilles suite au vent, etc., etc.